Il est impossible de dire aujourd'hui, exactement 20 ans après l'invasion et l'occupation de l'Irak par les États-Unis, où ce pays en serait maintenant sans cette intervention militaire. Mais deux choses sont sûres. Cette opération, qui était censée être courte et limitée, a encore un effet profond sur l'Irak aujourd'hui, et elle a apporté 20 ans de chaos et de violence en Irak. Le pays a perdu plus de 100 000 de ses habitants depuis l'invasion. Certaines estimations mettent ce nombre à environ 300 000, y compris des soldats et des insurgés irakiens. La perte humaine est énorme, même si un homme ne manque pas à la grande majorité des Irakiens. L'arrestation et l'exécution du dictateur Saddam Hussein ont mené à un Irak où la liberté d'expression est la norme. Les Irakiens qui se souviennent des contraintes et de la menace constante de l'ancien régime me disent qu'ils apprécient leur liberté. Mais l'histoire récente de l'Irak est aussi celle de nombreuses luttes pour le pouvoir et des vides de pouvoir qui ont été remplis par les mauvaises personnes. Le renversement du régime de Saddam Hussein a finalement conduit à des meurtres par vengeance, à la violence sectaire et à la peur constante des attentats terroristes meurtriers. Le départ des troupes américaines en 2011 a entraîné un nouveau vide de pouvoir et le groupe terroriste de l'État islamique s'est rapproché d'ici, de la capitale Bagdad. Les troupes américaines sont revenues en 2014 et environ 2500 restent dans le pays. Bien sûr, bien moins que les 170 000 soldats américains qui étaient basés ici en Irak au moment le plus intense de l'occupation. C'était en 2007. Aujourd'hui, l'Irak est dans une période de calme et de stabilité relative. Personne ne retient son souffle car après tout, au cours des dernières décennies, l'Irak a connu plus d'années de guerre que de paix. Mais les Irakiens, jeunes et moins jeunes, peuvent désormais se concentrer sur d'autres priorités que leur sécurité. Ils me disent que la corruption en politique freine le pays, que le chômage est leur principale préoccupation, ainsi que le manque de médicaments et de soins médicaux. Ils ne prévoient pas de marquer cette journée d'une manière particulière. C'est un anniversaire doux amer, car il a apporté plus de liberté finalement à l'Irak, mais aussi 2 décennies entières de conflits et peut-être plus à venir. Philip Crowther pour VOA Créole à Bagdad.